bonjour, bienvenue au Salon Made in France sur le stand Gauthier. C'est la 6e année que nous sommes présents sur ce salon qui a vraiment, sur cette édition 2018, été une vraie réussite avec, je pense, plus à 30 à 40% de progression par rapport au Visitora l'année dernière. Beaucoup de gens très curieux, très intéressés sur la marque. Nous y passons beaucoup de temps à répondre à leurs questions, à trouver l'adéquation de l'ADN de la fabrication française. Donc voilà, une belle réussite pour l'entreprise. On est ici avec que des collaborateurs qui sont issus des différents services de l'entreprise. Et ça nous permet d'avoir des contacts directs avec les gens. Donc une très belle édition du Salon Made in France 2018. Donc on a décidé de lancer une marque de vêtements de sport technique 100% français, haut de gamme. Donc initialement on voulait lancer une marque de vêtements de sport français haut de gamme et ensuite le Made in France était vraiment une évidence pour nous dans le sens où on avait vraiment envie d'avoir un circuit très court et de s'appuyer sur le savoir-faire français qui était juste à côté de chez nous et ça nous a paru beaucoup plus logique de traiter comme ça. Il y a un marché pour le vêtement de sport haut de gamme. Les premiers à en réclamer, c'était nous puisque initialement l'idée nous est venue par la recherche de ce genre de produits qu'on n'a pas forcément trouvé. Et puis on fait partie d'un club de triathlon tous les deux et on se rend compte que les différents adhérents qu'on peut côtoyer reçoivent notre projet très favorablement et il y a une réelle demande pour ce genre de produit. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est sur le projet. On a fait beaucoup de recherche et développement parce que comme on le disait, on est sur du haut de gamme, donc on ne transige vraiment pas sur rien du tout. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les ateliers. D'ici quelques semaines, on va pouvoir ouvrir la boutique en ligne. On espère avant Noël ou sinon début d'année prochaine. Ça va vraiment dépendre des derniers produits, des derniers retours, est-ce qu'on validait ou pas, et de la fabrication de la première série. Cette marque va s'appeler Victoria Vestra, qui signifie votre victoire en latin. Donc le côté latin pour justement faire un petit clin d'œil au côté français qui est notre langue historique. Pas de basket sur le site, on le déplore, c'est vrai qu'on aurait bien aimé. Aujourd'hui, on se rend compte que les baskets et même d'ordre général, les produits techniques, textiles, notamment du sport, sont fabriqués souvent très loin, dans des conditions assez obscures et les marges sont colossales. On peut notamment citer le tollé qu'il y a eu sur la fabrication du maillot de l'équipe de France assez récemment, qui est vendu à un prix assez élevé avec des très grosses marges, alors qu'initialement, il y a peu d'argent qui est injecté dans justement le circuit de fabrication et c'est justement ce qu'on a voulu prendre aussi à contre-pied avec notre marque et on espère vraiment de tout cœur qu'une société saura s'affranchir de toutes les contraintes techniques qu'il peut y avoir à fabriquer de la basket en France et réussira à lancer une basket 100% française. Le site devrait être en ligne à Noël ou début d'année 2019. Bonjour, bienvenue sur le Salon Made in France 2018. Nous sommes sur le stand Finoptime. Finoptime, c'est une société iséroise qui a été créée en 2013. On est fabricant d'appareils de chauffage à bois. On rénove les cheminées à foyer ouvert avec pour objectif d'améliorer le rendement, de diminuer les pollutions. On vient de sortir récemment un bras zéro qui est très design et qui permet de mettre en valeur votre terrasse. On est au Salon Made in France parce qu'on pense que le Visitora est très qualitatif, que les produits et les exposants sont aussi de très bonne facture. Et on n'est pas déçus puisque en 3 jours, on a rencontré beaucoup de monde. On a même fait quelques commandes, donc on est ravis. Et donc je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Bonjour, Laurine Collat, bienvenue sur le Salon Made in France. Donc ici vous avez le stand de La Plancha Eno, une entreprise qui est située à Niort dans les Deux-Sèvres et qui est fabricant depuis plus de 100 ans d'appareils de cuisson et de chauffage. Les métiers ont un peu évolué au fil des années et aujourd'hui nous présentons les planchas qui sont des produits qu'on fabrique depuis à peu près plus de 20 ans. Des planchas qui sont en fonte émaillée. Nous avons un savoir-faire très particulier en émaillage qui est reconnu par le label Entreprise du patrimoine vivant. Et nos produits, depuis 2011, sont également certifiés Origine France Garantie, qui est un label transversal et qui permet d'affirmer l'origine du produit et d'apporter de la transparence pour le consommateur.
Alors, ces planchas sont distribués partout en France. Nous travaillons également à l'export et nous sommes une centaine de personnes à travailler autour de ces produits. Ce salon, ça fait 6 ans que nous sommes présents ici. Nous sommes là en tant qu'entreprise Origine France Garantie et entreprise du patrimoine vivant. Nous sommes très engagés dans le soutien de la fabrication française. C'est un salon qui a pris beaucoup d'ampleur au fil des années et aujourd'hui il a vraiment sa crédibilité. On le voit à travers la qualité des stands qu'on retrouve dans le salon. Et nous sommes dans l'espace Origine France Garantie avec une trentaine d'entreprises dont les produits sont certifiés. Et c'est un peu une famille, il y a beaucoup d'entraide, il y a un esprit très familial et convivial. Grâce à ce salon, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs qui connaissent les mêmes problématiques que nous. Alors la Bonale, c'est la Bonnetterie alsacienne, c'est une entreprise qui a maintenant bientôt une centaine d'années et qui a une très belle histoire puisqu'il y a eu des années fastes, il y a eu des années plus difficiles. Il y a 20 ans, j'ai racheté cette entreprise qui était destinée à une fermeture. Elle appartenait au groupe Kindi et Kindi avait décidé de délocaliser sa production et y fermer les usines en France. J'ai repris parce que j'ai toujours cru beaucoup au Made in France. Et il y a 20 ans, on ne parlait pas beaucoup de Made in France. Maintenant, on en parle un peu plus. Et voilà, on fait vivre une centaine de salariés. L'intérêt, c'est de développer le chiffre d'affaires. On vient de créer une nouvelle marque qui s'appelle La Frenchie by La Bonale, qui s'adresse à un public un petit peu plus large, parce que La Bonale est une marque premium, avec un prix de vente moyen entre 12 et 16 euros la paire de chaussettes au prix de vente consommateur. La Frenchie, c'est entre 6 et 9 euros, et qui permet d'avoir un spectre un petit peu plus large en termes de consommateurs. Et toujours sur la base du Made in France, avec toujours les mêmes valeurs sociales, environnementales, éthiques et humaines. Et qu'est-ce que vous trouvez au salon de Made in France? Alors au salon de Made in France, vous trouvez un tas de produits, toutes nos collections, sur le stand de La Bonale, sur le stand de la Frenchie. C'est le moment, c'est fin d'année, c'est le moment de faire des cadeaux. Comme vous avez pu le voir, on a des petits coffrets là, de 7 paires de chaussettes, des semainiers, qui permet pour 39,90 de pouvoir faire un petit cadeau sympa avec des produits Made in France, des chaussettes unies noires que tout le monde porte et qui sont sympas et de contribuer un peu au savoir-faire français. Alors voilà, Bob le mini lave-vaisselle ici au salon du Made in France. Donc hier nous avons dépassé la barre des 5000 précommandes. Donc nous avons lancé les précommandes le 5 octobre et nous avons dépassé la barre des 5000 précommandes en 1 mois et quelques jours. Alors Bob sera disponible quand? Alors Bob sera disponible à la commercialisation grand public à mi-2019, donc à partir de septembre-octobre 2019. On livre les premiers clients à l'été 2019. Donc voilà, on relance une filière en fait parce qu'il n'y a plus de lave-vaisselle Made in France. Donc depuis 2016, on produit Bob en Vendée à La Roche-sur-Yon. Est-ce que la distribution va jouer le jeu de cette Made in France? J'ai envie de dire ça dépend un peu justement d'eux en fait. Là maintenant la balle est dans leur camp. Nous on a un produit qui plaît, on a de l'attraction, on est pro Made in France, c'est-à-dire qu'en fait on veut véhiculer des valeurs que la désindustrialisation de la France n'est pas une fatalité. Donc on peut créer un processus inverse, on peut relocaliser de la production en France. Et donc justement après il faut que sur les marges des distributeurs, il faut que sur le réseau de distribution on innove aussi pour apporter des produits de qualité Made in France à un tarif abordable. Si on en a marre en fait que ce soit toujours du haut de gamme, nous on ne peut pas vendre Bob 600 € dans le commerce, donc il faut que ça corresponde aux vrais besoins des clients et du vrai pouvoir d'achat des Français. Auchan et le Made in France, c'est en effet une longue histoire d'amour, on va dire, parce que c'est inscrit dans l'ADN de l'entreprise, ne serait-ce qu'à travers notre volonté d'être au plus proche
des consommateurs et donc magasin par magasin de façon décentralisée. On travaille donc avec tout le tissu local industriel français. Auchan est également historiquement le premier partenaire en poids de chiffre d'affaires des PME françaises et c'est devenu une cause quasiment militante qu'on matérialise derrière à travers toutes nos filières responsables qui sont à grande majorité évidemment 99% françaises par la promotion des matières brutes alimentaires françaises, mais aussi en non alimentaire, puisque à peu près une trentaine de pourcents de tout ce qui est ustensiles de cuisine, c'est français chez nous. Nous avons également pas mal de partenariats, même avec par exemple un reconditionneur de téléphone mobile français qui va cette année créer 200 emplois et dont on est un des premiers partenaires également. Et donc voilà, donc on est absolument engagé là-dedans. Nous refaisons également l'ensemble de nos recettes de produits Auchan alimentaires autour de la santé, mais également des produits d'origine France et des matières premières françaises, puisqu'on a déjà à peu près 25% de produits qui sont exclusivement faits de matières françaises et quasiment 80% d'entreprises fournisseurs qui sont sur le sol français. Bienvenue à Paris, nous sommes au salon Made in France. Nous sommes lundi, donc dernier jour du salon. Un salon immanquable puisqu'on est tous fabricants français. Et nous-mêmes, nous avons inventé un lampadaire qui révolutionne vos soirées puisqu'on est capable d'éclairer pendant 8 heures une belle terrasse avec un groupe qu'on reçoit avec du confort, de la chaleur, une belle lumière. Et le groupe est ainsi en confort et on peut partager de bons moments. Alors, sur la terrasse évidemment à la maison, mais aussi partout où je me déplace. Donc pique-nique sur la plage, soirée molki en famille et tous les instants qu'on capte aussi en dehors de la maison. C'est un lampadaire qui se charge comme un téléphone portable. Donc, très simplement, en fait, je vais pouvoir le plugger. On a un bloc d'éclairage qui est un cœur d'éclairage qu'on met en charge comme un téléphone et qui ensuite me permet d'éclairer très efficacement 8 à 200 heures partout où je me trouve. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, il a un look un peu de flambeau torche. Il a aussi un peu le complément d'un parasol qui offre son ombre la journée. Et lui, il prend le relais le soir quand la nuit tombe. Et on a une belle lumière très englobante partout. Il est à planter, mais on peut aussi défaire le mât pour en faire une lanterne baladeuse, à suspendre, à poser. Et on est sur un luminaire réellement 3 en 1 et très très polyvalent. Donc ça veut dire qu'il va servir l'été, mais aussi l'hiver. Dans la maison, je peux également l'utiliser à l'intérieur pour aussi une lumière de poing, une liseuse, une lumière d'ambiance. Il est vendu avec un petit sac, très sympathique pour l'emmener partout, barouder et partager de bons moments avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment nouveau aussi. On est sur une lumière conviviale et à vivre. Ça, c'est très important. C'est aussi pour ça qu'on l'a créé. Bonjour, bienvenue sur le stand des marques RLEC et Campa qui participent pour la 3e année au salon du Made in France. Nous sommes fabricants, concepteurs et industriels en matière de chauffage électrique. Nous présentons des solutions de chauffage électrique performants, économiques, écologiques et communicants. C'est notre dernière innovation de l'année 2018. Raison pour laquelle nous sommes rentrés dans le dispositif de la labellisation Origine France Garantie. C'est la réassurance de nos clients, à la fois vis-à-vis de nos clients grand public, c'est-à-dire vis-à-vis des consommateurs, auxquels on apporte des éléments de garantie quant à la production, la provenance et la production de nos produits, mais également un élément majeur par rapport à l'export, sur nos marchés export, où la marque France et en particulier la labellisation Origine France Garantie nous permet d'entrer sur de nouveaux marchés et également de renforcer la crédibilité que nous pouvons avoir auprès de certains clients. C'est le cas notamment sur les pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Chine, le Japon et certains pays d'Europe. L'édition 2018 est une excellente édition. On peut voir la croissance du nombre de visiteurs depuis les 3 dernières années. Beaucoup de questions de la part de ces visiteurs, un grand intérêt non seulement sur les innovations, mais également sur les technologies. Et ce que l'on peut mesurer
également de manière croissante depuis ces 3 dernières années, c'est l'attachement à la fabrication française. Oui, on est fou de joie sur toute l'équipe est folle de joie. Le salon du Made in France s'est super bien passé. De 15 000 visiteurs la première année en 2012, on est aujourd'hui on attendait 60 000 visiteurs et je pense qu'on sera plutôt proche des 70 000. Vous voyez la région à l'honneur, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a accueilli et chaque année on met une région à l'honneur. Je ne sais pas encore quelle sera la région l'année prochaine. Tout l'écosystème du Made in France s'accorde à dire que c'est le grand rendez-vous de la profession, ce salon. Pour l'année prochaine, c'est peut-être encore plus de visiteurs, plus d'exposants, quoique là, on a annoncé 450 entreprises, nous sommes 500 entreprises. Ça veut dire qu'on doit être le seul organisateur de salon à avoir annoncé moins que la réalité. Nos nouveautés, c'est qu'on va en mars créer un petit pavillon France sur un salon de l'art de vivre à Singapour avec quelques exposants qui fabriquent en France bien sûr pour montrer notre savoir-faire à des professionnels en Asie. Depuis quelques années, on assiste à un engouement du Made in France. Toutes les études d'ailleurs qui ont été faites l'attestent. Il y a eu un certain nombre d'études sur les consommateurs. D'ailleurs, pour la première fois, on a lancé avec notre partenaire de Tudigo une enquête pour connaître le sentiment des entreprises. C'est-à-dire que les consommateurs, on le sait, ils ont besoin de donner un peu plus de sens à leur achat, ils veulent connaître l'origine des produits, ils veulent acheter Made in France pour pouvoir préserver les emplois, les savoir-faire. Et donc on a interrogé les entreprises pour savoir est-ce que ce mouvement suivait, est-ce que les consommateurs finalement mettent la main au porte-monnaie, est-ce que c'est suivi d'actes, c'est ce vœu, est-ce que ce ne serait pas qu'un vœu pieux? Et la bonne nouvelle, c'est que non, puisque 65% des entreprises nous disent que c'est le fait qu'elles fabriquent en France qui leur fait vendre, c'est un véritable argument de vente aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, enfin il y en a plein dans le Made in France, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'aventure du Made in France, et pas seulement dans l'innovation et dans les technos, y compris bien sûr. Et c'est une formidable nouvelle parce que tout le monde ne veut pas partir, et certains veulent continuer ici à créer de l'emploi.